Depuis son élection, notre président met le paquet pour se positionner, lui, Paris, la France, comme leader mondial du climat. Au point d'aller troller Trump. Make our planet great again. On bat les couilles. Alors troller c'est facile, mais c'est pas comme ça qu'on va conquérir le monde. Faut y aller là Manu, merde. Pour devenir la crème de la crème, Hulot s'est pointé avec un plan climat qui fixe la trajectoire du gouvernement pour les 5 prochaines années avec des objectifs à 30 ans. Je te propose de le passer en revue avec 5 mesures clés pour un plan climat qui ferait vraiment de la France le leader mondial climatique. Le gros point trop stylé du plan de Nicolas Hulot, c'est qu'il fixe un cap, celui de la neutralité carbone d'ici 2050. Concrètement, ça veut dire qu'en 2050, la France n'émettra plus de gaz à effet de serre, parce que le peu qu'on émettra sera compensé ou absorbé. Mais dis donc, Macron et Hulot, sauf Putsch, ils seront pas au pouvoir jusqu'en 2050. Qui c'est qui va tenir la barre pendant les 30 prochaines années ? Scandale! Pour le moment, aucun mécanisme n'est mis en place pour évaluer les progrès accomplis et éventuellement lancer des mesures supplémentaires. On a un cap, mais on n'a pas de capitaine pour le tenir. On sait comment ça se termine ces histoires-là. Là, on devient un ballon libre. Merdoum. Je ne t'apprends rien, si on veut sortir des énergies fossiles sans revenir à l'âge de pierre, va falloir qu'on développe les énergies renouvelables. Là-dessus, le plan climat envoie du pâté avec des objectifs plus ambitieux que ceux de la COP21. Quoique c'est encore super flou sur la manière de les atteindre. Normal, il y a des petits lobbies EDF, Total, qui sont pas très contents. En 2 mots, le gouvernement ne distribuera plus de nouveaux permis d'exploration des hydrocarbures et ne renouvellera pas les concessions d'exploitation existantes. Oh yeah! Mais ce qui nous maintient à la traîne en France, le gros verrou technique, politique et culturel, c'est le nucléaire. Or le nucléaire, le plan n'en dit presque rien. Le nucléaire, c'est tabou. Quand tout à coup, Hulot se jette dans l'arène et annonce qu'il faudra fermer 17 réacteurs nucléaires d'ici 2025. Voilà. Là, on avance. C'est un peu un truc de ouf en fait. C'est la première fois qu'un gouvernement, par son ministre, chiffre le nombre de réacteurs à fermer. Alors 17 réacteurs, c'est son plafond quand ça devrait être son plancher, mais une fois qu'on commencera à les fermer, ça crée un appel d'air essentiel au développement massif des renouvelables en France. À nous la gloire! Le secteur des transports en France, c'est sale, genre 30% d'émissions de gaz à effet de serre françaises. C'est clairement un chantier incontournable et le plan Hulot le reconnaît comme tel. Mais si on veut les griller sur la ligne d'arrivée, pourquoi on se contente de demi-mesures? Par exemple, Hulot annonce l'interdiction des véhicules diesel et essence d'ici 2040. C'est cool, mais il dit pas comment il va s'y prendre et surtout 2040, c'est vachement trop tard. On n'est pas crédible là. La pollution de l'air, le changement climatique, c'est maintenant les gars. Et on a l'air de quoi avec l'aéroport Notre-Dame-des-Landes et l'autoroute A45? On ressemblera à rien tant qu'on les aura pas abandonnés. Alors qu'est-ce qu'on attend pour faire la fête? Pour que la France brille sur la scène mondiale climatique, rien de tel que se montrer solidaire avec les pays du Sud qui trinquent sévère du changement climatique en n'ayant quasiment pas pollué. Il faut du fric pour permettre à ces États de s'adapter. Et Macron avait plutôt bien joué en s'engageant à mettre en place une taxe sur les transactions financières européennes, la TTF pour les intimes, qui rapporterait 22 milliards d'euros par an et qui nous propulserait illico presto leader de la finance responsable et des financements climat. Mais de beau gosse, Macron vient de se transformer en bolos. Le mec supprime la TTF européenne qu'il avait promis de défendre, squeeze la TTF française, sucre les crédits au développement et baisse toutes les taxes sur les opérations financières. Le type devait choisir entre la finance et le climat. Tu peux pas être radin et leader mondial. Non mais allô quoi! Parlons peu, parlons bouffe. L'agriculture, c'est 21% des émissions françaises. On est loin de la petite épicerie bio, locale, pas chère. Et pourtant, le plan climat n'en parle quasiment pas. On se contente de renvoyer la question aux états généraux de l'agriculture, en gros une réunion, en restant complètement dans le flou sur comment ça va se décider et qu'est-ce qui doit en sortir. Ça discute un peu consommation alimentaire, réduction des engrais azotés, mais rien sur le cheptel. Je t'aurais prévenu, Manu, les vaches qui broutent à gogo, ça va nous emmener dans le mur. Alors, mon beau Manu Macron, on s'y met sérieusement? On lui met un moteur à cette belle barque du plan climat? Tu lui mets un moteur? Tu lui mets un moteur? Allez, un petit effort et t'es leader mondial. Alors par contre, je te rassure, on va pas t'attendre, hein, parce que les citoyens qui se bougent, qui s'organisent pour te mettre la pression, ils sont légion. Alors c'est vrai que ce serait chouette si on arrivait à le faire ensemble, avec un slogan du genre Make France Green Again. Emmanuel, pardon, j'oubliais, si tu peux taguer Nicolas Hulot dans cette vidéo ou alors lui la partager, ça serait super, comme ça je ferai une pierre deux coups. Merci. Partagez, c'est sympa. Abonne-toi. Oh oui, abonne-toi. Ouais ma gueule.